Bonsoir à tous, on va corriger l'exercice 692 ce soir, comme ça vous aurez toutes les clés puisque c'est un exercice relativement complexe vu qu'il faut trouver la fonction d'une parabole, puis faire son intersection avec des fonctions linéaires. Donc on va commencer par la première partie qui est de trouver la parabole, puisqu'on me dit il y a une parabole ax carré plus bx plus c, donc on me dit déjà utilise la formule générale, et sur laquelle on situe les points P00, Q375 et R66. Donc on lance tout de suite les calculs. Donc on peut faire un système de 3 équations à 3 inconnus. On a 0 est égal à A fois 0 au carré plus B fois 0 plus C. On a 7,5 qui est égal à A fois 3 au carré plus B fois 3 plus C, et 6 qui est égal à A fois 6 au carré plus B fois 6 plus C. On remarque immédiatement que 0, 0, C est égal à 0. Et donc on va pouvoir commencer ces calculs. Donc petit système de deux équations à deux inconnus avec 7,5 est égal à 9A plus 3B et 6 est égal à 36A plus 6B. Là, ça devrait vous sauter aux yeux que c'est très simple de faire deux fois la première équation et de la soustraire à la deuxième pour avoir 2 moins 2 fois 1 est égal à, du coup, 6 moins 15, 36 A moins 18 A et 6B moins 6B. On a donc annulé les 6B et donc on va pouvoir résoudre A. 6 moins 15, ça fait moins 9. 36 moins 18A, ça fait 18A. Et donc A est égal à moins une demi, puisque 18 est le double de 9. On a donc trouvé le A. Trouver le B ne va pas être bien difficile. Il suffit de substituer dans une des deux équations. Je vais prendre l'équation 2. J'ai donc 6 est égal à 36 fois moins une demi plus 6B. Donc 6 est égal à moins 18 plus 6B. Je peux tout diviser par 6. Je me retrouve avec 1 est égal à moins 3 plus B. Donc moins 2 est égal à B. Pardon, 4 est égal à B, puisque je dois passer le moins 3 de l'autre côté, et du coup ça fait plus 3. Donc on a une parabole que je vais écrire P de x à la place de y, parce que y égale y, ça va être un petit peu compliqué. Donc la parabole de x, elle a pour fonction le a que j'ai trouvé, moins une demi, fois x carré, plus 4 fois x, parce que le b c'est 4. Le c, on a dit au début, c'est 0, puisque 0 est égal à c, donc 0. Je vais appeler la fonction affine à la place d'utiliser a, puisque c'est une lettre qu'on utilise déjà assez souvent, je vais utiliser f. Et donc cette fonction affine, elle vaut 1,8 x plus 2, moins 2, pardon. Voilà. Et vous le savez, j'aime pas les fractions, donc, j'aime pas les décimales, donc je passe en fractions. Ça me fait 18 dixièmes, et 18 dixièmes, je peux diviser par 2 pour obtenir 9 cinquièmes de x moins 2. Les intersections entre ces deux droites, ces deux fonctions, c'est les points où c'est égal, puisque y doit être égal à y. Et donc, moins une demi de x carré plus 4x est égal à 9 cinquièmes de x moins 2. Donc, moins une demi de x carré plus 20 cinquièmes de x moins 9 cinquièmes de x moins plus 2 est égal à 0. Si je passe tout du même côté, et je profite de transformer le 4 en 25e. Ça me donne moins une demi de x carré plus 11 cinquièmes plus 2 est égal à 0. La factorisation de tête, je ne vais pas la réussir, donc je passe par delta. Ça me fait 11 cinquièmes au carré moins 4 fois 2 fois moins une demi. Donc ça me fera 121
25e moins 4 plus 4. 4, c'est 125e. Et donc 121 plus 100, ça fait 221 sur 25. La racine carrée de ça, je ne suis pas certain que ce soit un nombre entier. On va essayer. Ce n'est pas le cas. Donc on va se contenter de garder la racine pour l'instant. On a donc les deux solutions puisque ça reste un résultat positif. On a moins b, donc moins 11 cinquièmes plus ou moins la racine carrée de 221 sur 25. Donc racine carrée de 221 sur 5. Le tout qui est divisé par 2 fois moins 1/2 puisque c'est 2a. Ça va juste me changer le signe puisque ça fera moins 1. Donc moins 11 cinquième plus ou moins racine carrée de 221 sur 5 sur moins 1. Et donc on a 11 cinquièmes plus ou moins racine carrée de 221 cinquième. Ça, ma foi, pour utiliser dans les fonctions, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc pour une fois, on va arrondir ça à la décimale. 221, racine carrée de 221, ça fait environ 14,87. Et donc 11 plus ça divisé par 5. Dans le cas plus, ça me donne 5,173213. Et dans le cas moins, ça me donne moins 0,77321375. On continue pour trouver après les valeurs des intersections. Donc là, on a trouvé les x d'intersection et on va chercher les y d'intersection. Donc ça s'intersecte en 5,17 et en 0,77. On a le choix entre utiliser f de x ou utiliser p de x. Évidemment, f de x étant une droite, ce sera beaucoup plus simple de substituer puis de refaire le calcul très rapidement plutôt que de devoir faire le carré de ces nombres qui en plus ne sont pas vraiment des jolis nombres. Donc on va partir sur f de x et on va tester le f de 5,17. Alors vous n'oubliez pas que votre calculateur a une capacité de mémoire, donc vous utilisez la mémoire pour calculer ça. Ça me fait donc 1,8 x qui est remplacé par 5,17 moins 2 et 1,8 fois 5,17 moins 2, ça donne 7,3117, donc 7,31, et f de moins 0,77, c'est aussi 1,8 fois moins 0,77 moins 2. Et donc on refait le même calcul, mais cette fois-ci on remplace par le bon chiffre et on obtient moins 3,3917, donc 39. Et donc les points d'intersection sont parenthèses. On a dit moins 0,77 et moins 3,39 ainsi que 5,17 et 7,31 en ordonnée. Et voici pour cet exercice. Je vous souhaite de bonnes révisions et à lundi.